folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. I've been on game like EA. Sippin' too soon, that pregame. Sign up on 2, that 3-way. I just went fast like we late. I just thank God like he said. How can I not, yeah, we straight. See this tapped in like relay. Yeah, it's on me like prepaid. If you ain't hip, you adios. I just feel lucky that particle. Getting that brain like on a roll. I have my goals and I double those. I just went in, yeah, and I ain't look back. Now I got these wins, yeah, and the vibes on that. I've been vibing with the crew. Ain't no silence, that's the move. If you killin' on the vibe, you gon' meet the front door, goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Everybody dancing, everybody vibing, everybody moving. There's no silence, bad little thing. She good vibing, make her go drip, drip, drip like an island. I know, I swear it feels like I'm on a wave. We getting turned up, we out of space. Oh, how I love all these summer days. I'm hoping this feeling don't fade away. Cause you know we always be feeling this way. Everyone drinking, we floating away. Got 2 biddies on me, they tryna have fun. If we run out of liquor, there's more on the way. Ooh, hey, what can I say? Only good vibes, I be all in my way. Ooh, hey, what can I say? Don't play for tomorrow, just live for the day. I've been vibing with the crew. Ain't no telling what I do. If you wanna mess with my vibe, you gon' have to say your goodbye. I've been vibing, yeah. Me and my folks all good, that sun is shining. Ay, chillin' with my feet kicked up like I ain't trying. Yeah, this is what I want on summer, yeah. Gangs all here, let's run it, yeah. Vibes right here, 100, yeah. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up.
I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get right. Cause it can get right. Cause it can get right. Ay, please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. I needed a vision, I needed ambition, I needed a mission to beat this submission with no intermission. I see the collision, the crash in the distance ain't coming off track, no. Now when they ask what's the motive, don't talk, I just show them. They all about to see what I mean in the moment. I gotta keep going, I'm shaking the dice and I'm keeping it rolling. They already know. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play it safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause it can get right. Cause it can get right. Cause it can get right. Run it, I can't take no loss. I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my pen ready. Used to hold myself back, my self-esteem been better. Gotta keep on chugging, ran through everything in front of me. Might smoke bed heavy, got a whole agenda. Can't aspire to get ahead, so bump that, it's no surrender. Got a dollar flipped up, I'm trying to get an NFT to get them when they're hand and crypto. Learn how to fix that. I don't really hold out of books, but I'ma learn how to fix that. Some opportunities and never come unless you paying attention, so no, I can't miss that. Moving, MVP, I got the record, I might have to prove something. Big jumper worthy, they gon' have to retire my jersey early. Whole crew coming, had to work something, cause I had nothing in my pocket. Yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits. Yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends. Yeah, I did all that. Had to make it happen. Putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, I can't take no loss. Yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off. Yeah, hit the ground, then it go off. Yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my big dog, walking big talk, young veteran, living legend, bet I'm better than them. This is my ship, I'm a jacket like Letterman. Y'all better not let them in, they gon' rotate this, so I keep the pedaling. Started a chain, the cycle is heaven sent. This is from God, but I'm not your reverend, not in the pulpit. I'm a pit bull in this element, yeah. Said you gon' pull up, then settle it, yeah. I've been married to this hustle, this is my ring, watch out stepping it, yeah. And I ain't even got a yard, but I'ma get it here. Watch out touchdown, pulling plans out the clutch. Everybody getting crushed, the cut down is for us now. Have to work something, cause I had nothing in my pocket, yeah, I did all that. Big plans, partners trying to make profits, yeah, I did all that. Work, sweat, and tears breaking, even no ends, yeah, I did all that. Had to make it happen, putting hours in my practice, I did all that. Yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, I can't take no loss, yeah, I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground, then it go off, yeah, hit the ground, then it go off, yeah, run it. Ooh, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, I really feel it's my time, think it's my. Yeah.
Salut tout le monde, nous sommes donc en stream, c'est parti. J'espère que vous allez bien et puis bienvenue du coup sur cette chaîne si c'est la première fois que vous venez pour ce premier récap du coup qu'on lance cette saison. J'en ai pas mal parlé sur Instagram, un peu sur Twitter, donc voilà. Très contente de vous voir, je vois que vous êtes déjà pas mal à être là, donc c'est cool. Du coup, là, coucou La Roche Média et salut H, du coup, qui sont déjà dans le chat. Merci à vous d'être là. Et voilà, donc on va lancer cette première émission. Et pour ça, donc, je ne serai pas toute seule. Tout au long de la saison, il y a 2 personnes qui vont m'accompagner, qui sont donc Jules et Alexis. Et vous êtes donc à l'image, les gars. Salut, les gars. Bonsoir à tous. Alors, du Salut. coup, je vais vous les présenter un peu quand même. Du coup, Jules, toi, tu es du côté de Roanne. Dis-nous un peu, dis-nous quelques mots. Et bah ouais, c'est ça, du côté de Roanne, présent souvent à la Vacheresse pour les matchs de la chorale, dont on va parler aujourd'hui, en bord de terrain. Et puis voilà, je vais laisser la parole à Alexis. Ouais, du coup, moi, Alexis, speaker espoir à Cholet Basket, c'est important, hein. Pas speaker pro, speaker espoir à Cholet Basket Ce qui est déjà pas mal. depuis 4 ans, oui, c'est déjà pas mal. Et fan de ce club, évidemment, depuis ma plus tendre enfance, mais aussi très, très grand fan du basket européen. Voilà, dans plusieurs championnats, mais aussi les Coupes d'Europe. Ouais, voilà. Et moi, du coup, si vous me suivez un peu sur les réseaux, ce qui, je pense, est pas mal le cas pour beaucoup d'entre vous, vous savez donc que moi, je suis aussi Cholet Basket. Je fais les vidéos de Cholet Basket. Et donc, voilà. On parlera pas que de CB, forcément, sur ce stream. On parlera pas que de Roanne non plus, comme Jules et de Roanne. On va essayer de parler un peu de toutes les équipes de manière à peu près équitable quand même. Donc, voilà. Juste, voilà, avant de commencer, quand même, voilà, vous dire justement que même si on essaie de parler de toutes les équipes, forcément, voilà, nous, avec Alexis, on est fans de CB. Toi, Jules, t'es fan de Roanne. C'est assumé. On n'a pas prévu d'être forcément tout le temps objectif. Il y aura peut-être des fois un peu de mauvaise foi. C'est assumé, c'est normal. Mais voilà, vous n'hésitez pas à être de mauvaise foi dans le chat aussi. Il n'y a pas de souci. On est avant tout des fans, donc on est là pour ça aussi. Donc voilà, on va vous présenter les effectifs après. On a énormément travaillé dessus, mais bon voilà, on a du travail aussi à côté. Donc on a fait ce qu'on a pu, on a essayé de faire au mieux. On espère qu'il ne manquera pas de joueurs dans les effectifs, qu'on va faire ça le mieux possible. Donc voilà, on va essayer de prononcer les noms le mieux possible, parce que j'avoue que moi j'ai des petites sœurs froides à l'idée de mal prononcer des noms de joueurs. Donc n'hésitez pas à nous corriger aussi dans le chat si jamais on prononce mal certains noms de joueurs. Voilà, il n'y a pas de... Enfin, après, c'est compliqué de nous corriger dans un chat, je conçois. Mais voilà. Et donc voilà, j'avais noté des petites choses, je pense que j'ai tout dit. Et du coup, on va pouvoir y aller, je pense. Du coup, il y a Flowmotion qui me dit allez Nancy, La Roche Média, allez la chorale. Et c'est bien, on a du monde un peu d'autres personnes. H aussi qui me dit allez CB, forcément. Est-ce que vous êtes prêts, les gars? On y va? C'est parti. Alors, première équipe, on va commencer par Blois. Du coup, Blois, équipe qui monte tout juste de Pro B, qui a gagné donc les playoffs d'ascension. Alors, à Blois, j'ai surtout noté, donc voilà, c'est la 6e saison de Tyron Johnson. Voilà, après, on a quelques beaux CV européens, enfin, ça se tient en tout cas avec George Gagic, avec Jamie Smith. Et j'ai noté Amadou Sow qui a l'air d'être intéressant à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que vous avez eu le temps de regarder un petit peu au niveau de Blois? Vas-y, Jules, je te laisse la parole. Bah écoute, alors j'espère que voilà, vous allez être indulgents parce que du coup, j'ai pas forcément, en plus, le prochain adversaire de Roanne pour attaquer la Betclic Elite. Il y a eu pas mal de changements. Il y a eu notamment dans le secteur intérieur où ils ont fait, c'est George Gagic, du coup, qu'ils ont ajouté assez tardivement dans la prépa, il me qui a semble. remplacé, il a remplacé qui déjà? Qui m'avait assez étonné. Je l'ai noté, je sais plus où je l'ai noté. Parce que c'est un grand, il me semble, Gagic, qui doit faire 2m11, un truc comme ça. Il voulait quelqu'un qui puisse jouer près du cercle. Je connais pas trop l'équipe de Blois, si ce n'est voilà, qu'ils ont conservé quelques joueurs. On a des joueurs français qu'on connaît bien, comme Cornélie, Paul Rigaud, Timothée Vergier, qui est formé du côté de... voilà, qui est de la région rouennaise.
et que je connais bien. Tyren Johnson, voilà, on va pas le présenter en Pro B, il a fait ses preuves. Après, voilà, c'est juste, voilà, c'est le promu. Je sais pas ce que ça pourra donner à l'étage supérieur. Au niveau de la pré-saison, ils ont été, enfin voilà, je saurais pas trop quoi dire. Je sais pas Moi, je trouve intéressant le fait quand même qu'ils aient gardé. on en parlera plus tard sur les Je pronos. trouve quoi. intéressant le fait qu'ils aient réussi à ouais. garder une bonne base quand même de la Ouais, saison dis-moi. dernière. Et je trouve que sur des clubs promus, en général, surtout sur le début de saison, quand tu arrives à garder une bonne base, tu as toujours un peu l'euphorie de la fin de saison d'avant, même si tu passes à l'étage supérieur. Et ça peut donner des trucs des fois intéressants. Pas pour forcément jouer les plus gros rôles, mais ça peut donner quelque chose d'intéressant. Je sais pas ce que tu en penses aussi, Alexis, de ça. Ouais, j'ai vu leur match de pré-saison contre Cholet lors du tournoi de Blois. C'est vrai qu'à l'époque, donc il n'y avait pas encore Gadjic, hein, c'était le remplaçant, première arrivée. Ouais, c'est Kofi, je crois qu'il s'appelait. Brice Dessert était ménagé lors de cette rencontre. Non, mais voilà, comme l'a dit Jules tout à l'heure, Tyren Johnson, valeur sûre du club et avec une fidélité remarquable, qui plus est. Voilà, après, peut-être des petites interrogations pour ma part au niveau des JFL. C'était l'une des forces de Blois, on le sait, qui les a menés justement à l'accession au Betclic Elite. Mais petite question autour de Thomas Corneli, Timothée Vergia, Paul Rigaud, de pouvoir se mettre au niveau de la première division française, notamment au niveau physique. Voilà, alors évidemment, j'espère qu'ils vont nous prouver qu'ils ont les épaules pour. Mbaye Ndiaye est aussi très intéressant, avec un côté athlétique, il va super vite, il bondit partout. Formé à Bourg, je l'avais eu il y a quelques années de ça en espoir, il était déjà très impressionnant. Il peut nous faire vraiment une très belle surprise, Mbaye Ndiaye. Voilà, après, Michael Hay, il est là depuis longtemps, il connaît la maison. Voilà, ça sera objectif maintien, je pense, pour Blois et pourquoi pas J'allais aller. venir, j'allais vous demander pour vous, ouais, objectif maintien. Je pense qu'on est assez d'accord, je pense, tous les trois sur le sujet. Oui, clairement. Enfin, à moins d'une belle surprise, encore une fois, hein, pour toutes les équipes, j'espère que ceux qu'on va dire relégués, relégables, nous feront mentir. Mais Blois, ouais, voilà, c'est surtout le temps d'adaptation. C'est même pas retour d'ailleurs, c'est vraiment avec après les péripéties, les montées refusées dans l'élite, ça y est, ils y accèdent enfin. Et voilà, on verra. Je pense qu'ils seront déterminés comme tous les clubs, mais vraiment, ils auront peut-être un truc en plus à prouver. Voilà, on espère que nos amis blésois performeront dans ce championnat de Chargers Betclic Théo Elite, qui nous hein, dit Michael S c'est du très haut niveau, enfin la première division pour lui, ouais, c'est mérité pour Blois. Franchement, je pense que tout le monde était content pour eux de cette accession enfin au plus haut niveau. Ça a été tellement attendu là-bas, donc ouais, j'espère rien que pour ça, j'espère qu'ils feront une saison au moins correcte et qu'ils vont pouvoir bien profiter surtout de cette première saison dans l'élite, en espérant pour eux qu'il y en ait d'autres du coup derrière. Je vous propose de passer à la suite, ça va être très rapide pour chaque équipe, parce que si on fait le calcul 18 équipes, 1 heure d'émission, forcément c'est très rapide, on a déjà dépassé le temps que j'avais mis pour l'équipe là, donc on passe à la suite. Je vous propose de passer maintenant aux Mets. Du coup, les Mets, des départs importants, avec notamment Will Cummings, du coup, qui est quand même le MVP de la saison dernière. Après, on a beaucoup parlé des arrivées, parce que forcément, l'arrivée de Victor Wembanyama, accompagné aussi de Hugo Besson, dont on parle très peu au final, vu qu'il y a Wembanyama qui arrive, alors que ça fait quand même une très belle doublette de jeunes. Donc voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette équipe de Boulogne-le-Valois ? Pour ma part, c'est une équipe que j'ai pris plaisir à animer lors du ProStar ce week-end. Là, pour le coup, on a des JFL confirmés, hein. Là, Konaté, Banjassi, Steve Oyufat, pour ne citer que. Des jeunes, évidemment, un projet jeune extrêmement intéressant. Wembanyama, bien sûr, il a fait du sale. Voilà, peut-être avez-vous pu apercevoir les clips sur les réseaux, mais 33, puis 34 points. Je Hugo crois que c'était Besson, même 34 pareil. fois les deux. Non, mais quasiment Hugo Besson, pareil. Formidable shooter. Et puis aussi Bilal Traoré. Non, Bilal Koulibaly, pardon, j'ai confondu. Ouais.
Bilal Koulibaly qui arrive derrière, qui va être très performant en espoir à mon avis, qui va pouvoir venir gratter des minutes. Armel Traoré qui s'est renforcé vraiment, j'ai trouvé physiquement, et qui là, sur le côté athlétique, peut tenir la Betclic, je pense. Et à noter aussi l'arrivée d'Ibrahima Falfaye en provenance de Monaco. Tout ça évidemment sous la houlette de monsieur Vincent Collet. Charger CEO qui nous dit Boulogne, ça me paraît un peu faible dans la raquette. Derrière Wembanyama et Fall, vous en pensez quoi? Bah, moi, je trouve que pour voilà, rebondir sur ce que tu disais, Alexis, ça reste un prétendant playoff, ça c'est clair et net, vu le roster, coaché par Vincent Collet. Je pense que oui, après, sur le secteur intérieur, l'interrogation, c'est sûr, il y a de la taille, mais est-ce que ça va pas être un petit peu impacté physiquement? Possiblement. Surtout pareil avec Wembanyama, il y a de la taille, c'est sûr, il y a beaucoup de taille, hein, mais est-ce que ça fera la différence face à des pivots plus costauds? Bon, moi, pour donner mon avis, j'aurais tendance à dire que la saison de Boulogne-Levallois, pour moi, tient beaucoup de la bonne forme physique de Victor Wembanyama. Parce qu'on a vu sur le Pro Star quand même que quand il joue, il est ultra dominant. Il n'y a pas à dire. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va réussir à jouer tout ou quasiment tous les matchs? Faut pas oublier que Boulogne-Levallois ne joue pas de Coupe d'Europe, donc ils auront qu'un match par semaine avec beaucoup de jeunes derrière. Donc je me dis, si ça tient en termes de santé, pourquoi pas une très belle saison quand même pour Boulogne-Levallois. Pourquoi pas? Après, on a vu qu'au Pro Star, va falloir que cette équipe arrive à jouer aussi sans Victor Wembanyama. Elle avait notamment affronté Le Mans sans Wembanyama, elle s'en est pris 20 dans la musette. Donc voilà. Aussi, évidemment, on l'a vu lors de cet Euro, une équipe, c'est pas une superstar avec 4 autres qui attendent que de le trouver. Voilà. Moi, c'est vrai que secteur intérieur, à la limite, j'aurais plus parlé du secteur extérieur, avec le niveau notamment de Devante Jones ou Tremont Waters, que j'ai pas trouvé forcément étincelant au Pro Star. Mais bon, après, je crois que c'est Waters, il a fait un championnat américain cet été, donc voilà, il en a dans les pattes. Mais pour moi, non, au niveau de la raquette, c'est fort. Entre Faye et Wembanyama, tu as de la taille. Steve Oyufa derrière, du shoot à 3 points aussi, plus de la technique, etc. Non, pour moi, ça reste quand même une équipe qui sera très difficile à manœuvrer. Du coup, Théo qui me dit Oyufat, il arrive sur la fin. Bah, ça me paraît faible, un peu mitigé. Ouais. À voir, à voir. Après, je sais pas, quand t'as vraiment des joueurs comme ça devant qui tournent bien, ça peut passer. À voir. Bon, du coup, objectif de la saison, moi je dirais, Ouais, mais voilà, au playoff, ça me paraît évident. Après, pourquoi pas aller gratter un top 4 sur une bonne saison? Je pense que peut-être, pourquoi pas. ouais, clairement. Et puis pour rebondir sur l'interrogation Steve Oyufat, on disait pareil quand il a signé à Rouen, il était sur la fin. Et malgré tout, l'apport qu'il a eu en termes d'expérience du niveau. Et, enfin, je pense qu'il peut apporter un. Justement, il a beaucoup de jeunes autour de lui. Enfin, pas que lui. Hein, là où Konaté aussi commence à accumuler de l'expérience. Et vont pouvoir un petit peu driver cette jeune équipe. Donc, Intéressant à justement voir. ce C'est mélange un effectif justement avec intéressant sur le papier. Après. quelques joueurs justement qui commencent à avoir pas mal de bouteilles avec tous ces jeunes là justement autour, c'est pas mal, hein. OK, du coup, ouais, Gabin qui dit la prépa, c'est pas fou non plus. Ouais, après la prépa des fois, bon, en prépa ils ont fait qu'un seul match au complet et sans leur coach, donc difficile de juger. Exact, Théo. Bon, je vous propose de passer à l'équipe d'après, parce que du coup, on tiendra jamais, j'avais mis 3 minutes par équipe, on tiendra jamais 3 minutes par équipe. Du coup, je vous propose de passer à la JL Bourg. J'ai vu Heidi en plus arriver, qui est supporter de la jeu, donc tu vois, c'est pour toi à ce moment-là. Du coup, Bourg, une équipe qui avait pas mal déçu hein, l'année dernière, alors que pourtant il y avait un bel effectif sur le papier et ça finit que 11e. Cette année, du coup, il y a quelques joueurs qui sont partis. Alors moi, de ce que j'ai noté, c'est surtout l'arrivée de Fred Fotoux, du coup, qui pour moi est quand même assez intéressante pour driver tout ça. Il y a des noms qui sont peut-être un peu moins clinquants sur le papier que l'année dernière, mais peut-être que c'est ce qui va permettre aussi au final d'avoir une meilleure dynamique aussi dans l'équipe. Donc voilà, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Vas-y, Jules, je te laisse la parole. Bah, moi, je suis curieux aussi de voir
la JL, ce qu'ils peuvent faire cette année. C'est vrai que le fait d'avoir pu conserver Axel Julien, Hugo Benitez qui va monter en puissance, Maxime Courby, Pierre Pelot, tout ça. Enfin voilà, ils ont gardé une très 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 belle base JFL. Après, les apports des joueurs étrangers, je vous avoue que j'ai pas forcément un recul assez important pour jauger ce que peuvent apporter vraiment ces joueurs étrangers. Donc, sur le papier, en tout cas, drivé par Fred Fautou, moi, je les vois quand même bien aller accrocher une place en play-off, logiquement, mais il y aura de la concurrence, ça c'est clair, on en a parlé. Mais ça reste intéressant, encore une fois, la JL Bourg qui se place dans les candidats pour les 8. Du coup, pour répondre dans le chat, juste pour l'ordre des équipes, en fait, on les fait par ordre alphabétique. Donc, en fait, tout simplement, si vous regardez dans l'ordre alphabétique des noms des villes, pas des noms des clubs, mais des noms des villes, vous saurez du coup ce qui est passé ou ce qui n'est pas passé. J'ai pas pensé à faire d'ordre à côté. Et du coup, donc Heidi qui nous dit la dynamique est mieux de par ce que j'en ai vu pendant la pré-saison. Ouais, je pense qu'en vrai, il y a moins de très gros noms. C'est vrai que l'année dernière, il y avait eu des gros recrutements quand même avec, on se souvient de CJ Harris, Rachid Suleiman, Norris Cole après pendant la saison aussi. Mais voilà, ça avait eu du mal à prendre. Là, vraiment, pour moi, l'arrivée de Fred Fautou, c'est vraiment la plus grosse arrivée du recrutement. J'avais beaucoup aimé quand il avait coaché du coup à Boulogne-le-Valois. Ça avait été des belles saisons là-bas. Donc ouais, je me dis que ça peut être intéressant. Alexis, tu as quelque chose à ajouter ou pas? Pas vraiment, hein. Je pense que tout a été dit, autant par Jules sur l'ossature JFL. Moi, c'est vrai que voilà, les Américains qui arrivent, ou du moins les joueurs extra-communautaires, je les connais pas trop. Voilà, après, ils ont joué dans des championnats majeurs. Voilà, mais c'est sûr que c'est pas des joueurs qu'on a l'habitude de voir jouer en France. Ça sera des découvertes. Et j'imagine des bonnes surprises, des bonnes surprises. Chargers Théo qui dit Jordan Floyd, c'est très fort. Et bah écoute, on verra bien ça. Et Heidi qui dit Freddy Fautou correspond mieux à la philosophie du club que Laurent Le Niam. Et bah écoute, c'est pareil, on verra ça. Mais c'est vrai que ça me semble pas mal. Et puis en vrai, moi, je l'ai toujours dit que la saison dernière, pour moi, c'était vraiment une saison accident. La Gielbourg, c'est un club qui est vraiment hyper bien structuré, je trouve, à tous les niveaux. Et qui doit s'installer vraiment dans ses places en play-off. Et je pense qu'ils vont y arriver. Alors, est-ce que ça reviendra dès cette saison? Parce que ça a pris un petit coup d'arrêt quand même, tout ça qui s'est passé la saison dernière. Mais je pense que ça va revenir. Enfin, je m'inquiète pas tellement pour ce club, en tout cas. Bon, pareil, du coup, objectif, les playoffs. Je pense que là-dessus, il n'y a pas grand-chose de plus à dire. On passe à la suite. On passe en plus au meilleur club de France après, puisqu'on passe sur Cholet. Bah tiens. Bon, Cholet, l'équipe révélation de la saison dernière, avec le comeback le plus fou, je crois que j'ai vu à Cholet. Voilà, relégable en milieu de saison, ça finit en play-off. Ça sort de très très peu en plus en quart de finale en play-off. Bon, dans les départs importants, majoritairement, j'ai surtout noté le départ de Yohan Makoundou, quand même, qui est quand même à l'origine de la grosse deuxième partie de saison l'année dernière, qui est quand même une grosse perte. Après, Odiane Ozike et DJ Hogg aussi, qui sont quand même des pertes très importantes. Bon, les autres aussi. Dans les joueurs qui arrivent, il y a beaucoup de joueurs qu'on connaît dans le championnat de France. Dans ceux qu'on connaît un peu moins, il y a Perry-Elise, du coup, qui a fait une très bonne pré-saison. Et j'ai noté un joueur à suivre, qui est Hugo Robineau, qui, je pense, va sortir la très bonne saison cette année. Bon, je peux te donner la parole à Alexis. Je pense que c'est plus lui qui est à même de parler de Cholet sur ce club. Bah, Jules, je te laisserai Rouen, du coup, en bon ami. Pas de souci, non, mais je vous laisse parler en connaissance. Alors là, l'objectif, c'est d'en parler quand même sur un temps restreint, parce qu'on pourrait y passer 1 heure rien qu'à ce club. Ah bah, totalement. Non, une pré-saison alléchante, tout simplement. Beaucoup de victoires, et surtout des victoires avec la manière. Des défaites quand il manquait des cadres de cette équipe, à savoir Artis et Campbell. Pour ma part, en voyant l'effectif, je m'étais interrogé sur la capacité de TJ Campbell, du fait de son âge, du fait de l'enchaînement potentiel des matchs, et ça va être une variable aussi, ça, de la saison de Cholet, de pouvoir tenir le coup en poste 1 titulaire. Autant vous dire qu'il a balayé mes doutes, vraiment une vista extraordinaire. Et il sait parfaitement quand il faut jouer pour lui et quand il faut faire jouer l'équipe. Ajouter à cela des vieux briscards comme Perry-Ellis qui puent le basket, et du Kim Tilly aussi, bien sûr, en pleine force de l'âge. Voilà, après, on compte aussi sur
Boris Dalot, bien sûr, le French Knife, qui est capable d'un peu tout faire, qui peut jouer tous les postes. Hugo qui a pris un peu de dimension physique aussi, je trouve, il a pris du muscle. Voilà, c'est une équipe qui a, pour une fois, mis sur la continuité, en re-signant des cadres, en re-signant Artis aussi. À voir. Après, bon, il y a toujours, des inconnus forcément dans toutes les équipes. Peut-être que celle de Cholet se nomme, Justin Payton, 17e, choix de draft en 2017 ou 2018, il me semble. Et on a du mal à voir, on sent qu'il y a du potentiel, mais il est Ah, c'est plombé, les fautes par les surtout, fautes, ouais, ça mais tu sais, qui ça me fait fait un qu'il peu peut pas penser s'exprimer. ouais, ça fait un peu penser ce genre de joueur, tu sais, comme on a pu avoir, tu vois, des Chris Horton et compagnie à l'époque, qui faisaient pas des très bonnes pré-saisons, qui avaient du mal à s'adapter, puis après une fois que le championnat est partait, tu sais, tu as un moment, tu as un déclic et ben, j'espère vraiment, je pense qu'il peut y avoir ce déclic, peut-être qu'il arrivera pas, mais je pense qu'il peut y avoir ce déclic, pour Justin, Payton et c'est tout ce qu'on souhaite en tout cas, pour les Choletais. Bon, si je lis un peu le chat, du coup, Louis qui me dit: «Grosse intersaison carrément». Chargers CO, Villa plus stabilité de l'effectif égale top 10 minimum. Hugo Robino le GOAT. Hugo Robino, MVP, la cote est à 1,20, ouais. Nils Sacco Bon, doit être elle est même capable à de 1,10, reléguer elle est même à Patton 1,10, sur le hein. banc. Gaylor Curier, gros shooter. Même impression que Nils Sacco peut prendre la place dans le 5 si Justin Patton n'assure pas. Ouais, Ouais. en vrai, c'est intéressant cet effectif parce que tous les postes sont vraiment bien doublés en vrai. Et je pense que quasiment n'importe qui dans cette équipe peut, à un moment donné, être titulaire à la place de l'autre, peut-être pas forcément sur la durée. Il y a quand même des joueurs comme tu disais, TJ Campbell par exemple, qui est quand même à la main hyper important. On l'a vu, il a fait une super pré-saison. C'est vrai qu'on a du mal à le voir perdre sa place de titulaire, mais en soi, derrière, ça reste costaud à tous les postes. Donc c'est intéressant quand même, le recrutement. Pour le coup, voilà, la variable, ça sera, l'enchaînement des matchs, si Cholet se qualifie pour une coupe d'Europe, ce que j'espère évidemment. Voilà, peut-être parfois, bah, ça fera qu'on y laissera des plumes, en championnat, hein, donc voilà. C'est pour ça qu'on a un effectif, plus conséquent, mais voilà, ça sera à Avant de prendre en parler de compte. l'objectif, je remercie quand même Studio 487 qui a pris un abonnement. Du coup, merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci pour le soutien. Du coup, ouais, objectif, les playoffs aussi, hein. De toute façon, il y a beaucoup d'équipes, je pense, qui visent les playoffs. Forcément, il y aura des déçus, hein, mais objectif playoff, je pense qu'il n'y a pas autre chose en tête. Et juste pour terminer sur CB, je voulais quand même moi, noter l'engouement qui est resté, parce qu'on a fini très très fort la fin de saison dernière. Il y a un engouement, une ferveur qui est restée cet été et qui est toujours là pour le début de saison. Et ça fait longtemps que j'avais pas vu ça à Cholet et ça fait vraiment plaisir. On passe à la suite, parce que je pense qu'on doit bien être à 5-6 minutes là déjà sur Cholet, ça a été vite. Eh oui. Je vous propose du coup de passer sur Dijon. Alors, Dijon, voilà, c'est une équipe depuis quand même plusieurs saisons maintenant qui assure quand même tous les ans, qui arrive à garder une base assez stable. Moi, la première phrase que j'ai notée dans mes petites notes, c'est tant que David Lolson est là, je crois que tout ira bien pour Dijon, tant c'est le stabilisateur de cet effectif. Après, voilà, il reste quand même des soldats. On pense à Abdoulaye Loum, Jacques Alinguet. Il y a des arrivées intéressantes. C'est vrai qu'à Cholet, on connaît bien du coup Jonathan Roussel et Grégor Robat. Ça me paraît intéressant. Donc voilà, qu'en pensez-vous, les gars? Bah, clairement, je peux parler un petit peu plus de la JDA parce que on va dire que c'est la bête noire de la chorale de Roanne sur cette pré-saison. Les seules défaites au compteur de Roanne, c'est contre Dijon, mais pour revenir vraiment sur cet effectif de la JDA, ils ont misé sur de la continuité avec des joueurs. Voilà, tu parlais de David Holston, le secteur intérieur aussi, ils ont pu conserver vraiment du très costaud. Et puis voilà, après, je pense que c'est très, très cohérent, hein, les choix de Markovic pour repartir sur cette saison. Et à force d'enchaîner les matchs, je pense que la JDA restera une équipe très, 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 très dangereuse, hein, avec l'apport de Jonathan Roussel, qui a très, très bien travaillé cet été sur le camp Upsilon aussi. Voilà, non, il y a vraiment un effectif, moi, qui me plaît bien. Et puis voilà, j'espère que en tant que individu né à Dijon, j'espère que la JDA performera cette saison quand même. Alexis, quelque chose à ajouter? Pas grand-chose, hein. L'essentiel a été, brillamment dit par Jules. Voilà, David Holston, un club dont on s'attendait à ce qu'il y ait, potentiellement des secousses après, le départ de Laurent Leniam. Et au final, la transition a été assurée parfaitement par Nenad Markovic.
qui a su tirer le meilleur de ces garçons. Voilà, non, rien de plus à dire, si ce n'est aussi ce que j'adore et que lui aussi je l'ai eu en espoir, Robin Ducoté qui monte en puissance aussi. Un Tout à fait. Bah, je formidable, vois dans le chat shooter. justement Théo qui nous dit Rovat plus du côté égale fiabilité. C'est vrai que c'est quand même pas mal sur la ligne arrière. Expérience et jeunesse, ça match plutôt pas mal, je trouve. Hein. Bon, du côté de Dijon, objectif playoff, pareil. Hein, je pense qu'il n'y a pas de débat à avoir. J'ai du mal à voir cette équipe-là en dehors des playoffs, en tout cas. On passe à la suite ? Allez. On n'a pas été trop long, je crois, sur Dijon. On passe, du coup, à Fos-sur-Mer. Alors, Fos-sur-Mer, une équipe qui a été beaucoup renouvelée, puisque si je dis pas de bêtises, il me semble qu'il ne reste plus que Alan Dokossi, du coup, de la saison passée. Il y a quand même des départs assez marquants, départ d'Edouard Choquet, du coup, qui a fait très grosse partie, si ce n'est quasiment toute sa carrière à Fos. Lassane Chroma aussi, du coup, qui a fait une très grosse saison à Fos la saison dernière. Donc voilà, dans les noms après que j'ai regardé, j'ai vu Chevon Thompson, a priori, qui a fait une bonne pré-saison. J'ai pas pu voir de match de Fos, mais qui a fait statistiquement une bonne pré-saison en tout cas. Et puis c'est vrai qu'à l'intérieur, du coup, on a quand même Joe Passav du TEL, du coup, qui arrive pour apporter de l'expérience. Donc voilà, qu'en pensez-vous ? Je peux peut-être m'exprimer aussi sur cette équipe de Fos pour les avoir vus jouer au Coteau là, voilà, contre la Chorale. Ils n'étaient pas au complet, si ma mémoire est bonne, mais ils avaient fait très grosse impression avec une équipe assez jeune dans l'ensemble, mais voilà, des jeunes comme Milan Barbic, Dylan Afomama, je pense qu'ils sont motivés à prouver qu'ils ont leur place dans l'élite. Et puis drivé par Rémi Valin, et puis aussi l'expérimenté Chopassav Ductel avait fait vraiment m'avait vraiment fait une bonne impression contre la Chorale. Voilà, je sais pas trop quoi penser clairement de cette équipe. Il y a des interrogations, même si la pré-saison était plutôt intéressante. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Ouais, c'est pour moi, je pense, un très bon coup du sort. Parce qu'Alan Dokossi devait partir, finalement, il est resté. Ça doit Merci les aider. Les problèmes à Pau, je pense. Hein. Ça doit les aider grandement. Voilà, après, voilà, tu le disais à juste titre, hein, Tom, c'est que. Enfin, Jules, je sais pas pourquoi je dis Tom. Jules, tu le disais à juste titre, mais c'est de la jeunesse. Dylan Afomama, Milan Barbic, qui viennent de Tours et de Paris, respectivement. Voilà, après. Alors, apparemment, il y a le cousin américain de Stephen Brown, avec Stephen Brown. Bon, ça c'était pour la blague. Merci, Alexis. Voilà, le commis troupier. Voilà, bon, moi, je les vois dans la charrette, un peu. Voilà, je le dis. Voilà, c'est un effectif totalement renouvelé comme ça. Après, c'est vrai que c'est très jeune. Je n'avais pas fait gaffe en préparant du tout l'émission, mais c'est vrai que en dehors du coup de Joe Passav Ductel, du coup à 37 ans, derrière on a Garlon Green, 31 ans, Chevon Thompson, 29 ans. Et après, c'est du 26, 25, et après, même du 22, 20, 21, 20 ans, quoi. C'est très jeune en réalité. Et puis disons qu'on n'a pas une assurance. Enfin, si, on a quelques joueurs quelques joueurs, je pense à Joe Passav Ductel dans l'élite, hein, qui est sur la fin, c'est sûr, mais qui a vraiment cette assurance touriste, on va dire. Des joueurs vraiment référencés dans la division. Après, c'est un pari, hein, on va dire. En plus, le changement de coach, peut-être à notifier, l'arrivée de Rémi Valin pour remplacer Rémi Juita. On va voir ce que ça va donner, mais voilà, comme là, je vois dans le chat, coach Rémi talentueux, Valin, le maintien ne va pas être facile. Ouais. On verra. En tout cas, c'est clair que je pense que pour Fos, voilà, l'objectif, c'est vraiment le maintien. Ça m'étonnerait que ça vise beaucoup plus haut. Et voilà, déjà, le maintien, ce sera déjà pas mal, je pense, pour cette équipe-là. Barbic pourrait exploser et gagner en régularité cette saison. J'avoue que je connais pas énormément ce joueur, mais en tout cas, c'est une balle qu'on lui cède. Il a été vraiment freiné l'année dernière par une grosse blessure, quoi. Ouais, c'est ça, il me semblait qu'il était blessé la saison dernière. Après, il vient pour prouver. Hein. Donc, Bon, on passe à... Et il a bien bossé lui aussi cet été. Il faisait partie des joueurs qui ont fait la première édition
Barcelone à Strasbourg. Et à voir, je pense qu'il peut avoir un rôle, comme on parlera peut-être après de Nadir Ifi aussi, qui a vraiment beaucoup. Enfin, je m'avance parce que le Portel, c'est pas tout de suite, mais, mais voilà, il y a des joueurs qui pourront exploser. Et ouais, Barbie, je suis d'accord pour dire que c'est le moment ou jamais, disons, pour lui de prouver qu'il est. Enfin, le moment ou jamais. Non, il peut, mais je veux dire, il faisait partie des prospects pour la draft, enfin tout ça. Et sa blessure l'a beaucoup freiné. Voilà, j'espère que pour lui, il fera une belle saison. On passe à la suite. Je vous propose de passer à Gravelines. Gravelines, du coup, bon, quelques départs aussi importants, notamment le départ de Brandon Taylor, même s'il a été beaucoup blessé la saison dernière. C'est vrai que la bonne dynamique sur le début de saison de Gravelines, c'était quand même, ça tenait beaucoup à Brandon Taylor, donc c'est une très grosse perte. Par contre, il y a quand même des arrivées intéressantes, notamment Mathieu Gauzin, du coup, qui fait une très belle pré-saison en plus. Donc voilà, après, il y a des joueurs quand même avec une bonne expérience, Jadjuan Johnson, DJ Siley, je sais pas si je prononce bien, des joueurs qui ont quand même des beaux clubs dans leur carrière derrière eux. Donc voilà. Après, par contre, c'est un club qui a fait sa préparation sans quand même 2 joueurs qui étaient à l'Euro. Donc j'ai noté, c'est Benke et Olejniczak, du coup, qui étaient avec la Hongrie et la Pologne respectivement. Donc voilà. Qu'en pensez-vous de Gravelines? Gravelines, pour moi, c'est encore une fois un effectif qui, sur le papier, est très séduisant. Beaucoup de gros joueurs, de forts joueurs, notamment DJ Siley, hein, qui est une référence quand même sur le continent, qui jouait. C'était pas Budućnost Podgorica qui jouait. Si, j'ai noté ça. Ouais. J'ai noté ça. Voilà, Il y a donc Bayern bon. avant. J'ai vu Voilà. du Vilnius, Grande Canaria, même en C'est début ça, de donc. carrière, vers le début de carrière, je crois, Maccabi Tel Aviv aussi pendant une saison. Donc ouais. Et puis voilà, et puis Justin Robinson qui bien évidemment a fait les beaux jours de Chalon-sur-Saône. Voilà, très très fort. Des JFL de devoir, hein. Rommel Morancy, Vafessa Fofana. Ah bah il reste des soldats de la saison passée. Mm. C'est vraiment des vrais joueurs de devoir, ouais, c'est clair. Alors je vais te poser la question, Jules. Est-ce que pour toi cette année c'est enfin la bonne pour Gravelines pour les playoffs? Parce que ça fait plusieurs années qu'ils nous font des effectifs magnifiques, mais ça se concrétise pas derrière. Bah, disons que je suis perplexe aussi, moi, sur Gravelines. C'est vrai que sur le papier, c'est séduisant. Après, est-ce que au niveau régularité, sur toute la saison, ça sera ça? Parce que même si la paire de meneurs Robinson-Gauzin me fait très très bonne impression, enfin, je veux dire, je pense qu'il peut y avoir, ça peut faire des dégâts. Après, Olejniczak, voilà, qui s'est révélé la fin de saison dernière vraiment très très intéressant avec le BCM, et je pense qu'il pourra leur apporter beaucoup. Pour répondre à ta question, du coup, parce que sinon on va vraiment trop durer, mais j'ai peur que ça fasse un peu ventre mou. Pour moi, le BCM, ils n'arrivent pas encore c'est peut-être pas leur année, peut-être. Je sais pas. Enfin, dans mes pronostics, en tout cas personnels, je vois des équipes mieux armées, enfin, plus cohérentes sur la longueur pour aller chercher les playoffs. Théo qui me dit, pas super fan de l'effectif, j'ai peur que ça fasse des très hauts et des très bas. Et Louis qui me dit, ils ont un gros budget, mais trop peu de stabilité dans l'effectif. En Belgique élite, on voit avec des équipes comme Dijon et Bourg que ça compte, c'est vrai. Après, il y a quand même de la stabilité sur quand même quelques joueurs, comme on disait, de devoir, comme voilà, Romuald Morancy, Vafessa Fofana, Dominique Olejniczak, du coup, qui était aussi là l'année dernière. Donc c'est intéressant quand même. Après, voilà, on verra. C'est vrai que Gravelines, on a un peu l'impression que c'est la même chose qui se répète tous les ans. Voilà, des gros effectifs sur le papier, et derrière, il y a un truc qui prend pas, donc on espère pour eux que ce sera enfin la bonne année. Pour y avoir été l'année dernière à Gravelines, c'est un club qui respire en plus vraiment le basket, une salle qui respire le basket, donc c'est tout le mal que je leur souhaite de pouvoir retrouver enfin les playoffs. On passe à la suite. On passe à nos rivaux, nous en tant que Choletais, le MSB. J'allume juste du coup à Pure Loki qui passe sur le chat, qui dit bonsoir à l'ECB. Et bah écoute, à l'ECB. Alors, Le Mans. J'ai noté quoi? Le Mans, du coup, il y a quand même, en vrai, c'est quasiment toutes les équipes qui perdent quand même des joueurs importants. T'as Sean Thomas, du coup, qui finit quand même dans le 5 de la saison, qui part. J'ai noté aussi le départ de Mathieu Gauzin, quand même, qui, je pense,
quand même un échec pour le club, vu qu'ils n'avaient quand même pas plongé Antoine Eto'o l'année dernière dans le but de justement réussir à avoir un projet avec Mathieu Gauzin. Donc je pense que le fait de perdre Mathieu Gauzin, c'est quand même pas un super indicateur. Après, voilà, par contre, il reste du monde derrière, Kaza Kajamikin, Terry Tarpey, forcément, en plus, qui sort d'un Euro fabuleux, des joueurs importants comme William Snaras, Valentin Chéry. Donc voilà, Elric Delors qui est toujours là. Qu'en pensez-vous de cette équipe du Mans? Ne vous battez pas. Ah, on se bat pas. On se bat pas. Tu voulais pas parler des rivaux de Cholet? Je me suis dit que ça allait peut-être t'intéresser plus que. Après, moi, je peux commencer. Hein, Non, mais c'est que ça me donne des ulcères de parler du Mans. Donc, voilà. Vas-y, Jules, on te laisse parler du coup. Non, mais pour parler du Mans, c'est vrai que Elric Delors, très très bon coach déjà, pour commencer. Pour moi, Là, c'est peut-être l'un des plus premier point, sous-cotés et je actuellement en pense qu'il peut championnat vraiment. français. Possible. D'ailleurs, Théo qui me dit Oui, un oui, coach clairement. Delors Bah, plus d'ailleurs, Tarpey, le fit il a parfait, pas- c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. Oui, clairement. Bah, petite dédicace à Terry Tarpey d'ailleurs, derrière moi. Non, mais plus sérieusement, non, le MSB, ça reste pour moi très très costaud. Ouais, Terry Tarpey, Williams Naras. Enfin, non, mais après, on va pas tous les citer parce que ça va faire trop long. Mais voilà, avec Kajamikin aussi qui a vraiment beaucoup apporté à cet effectif du MSB. Bah, je pense que ça peut jouer des coudes pour la qualif en Après, est-ce que playoff. Kaza Kajamikin va réussir à faire une saison pleine? Parce qu'il me semble que depuis qu'il est arrivé, il était quand même pas mal blessé. Donc c'est vrai que c'est un joueur hyper intéressant, Blessé, ouais. mais qui est quand même assez fragile. Donc voilà, après, d'ailleurs, dans les blessés, il y a Bah, ça aussi sera, ouais. Brenton Lemar, du coup, qui est blessé actuellement et qui est remplacé par Abdoulaye Ndoye, que nous on connaît bien à Cholet, Voilà. forcément. Donc voilà, est-ce que Signé chez Abdoulaye l'ennemi. Ndoye va rester? Est-ce que Terry Terry Tarpey va Tarpey va rester après son partir. Euro aussi? Ouais. Je pense que, mine de rien, il y a encore des interrogations aussi sur l'effectif final du Mans. Bon, Le Mans, objectif play-off. Hein. Je me répète Ouais, pour un peu quasiment toutes les équipes, mais en vrai, il y en a beaucoup d'équipes qui visent les play-offs. Hein. Bah, disons que le championnat est Ah plus bah, homogène que oui. jamais, c'est ça le truc. C'est clair, c'est clair. Ok, bon bah je vous propose de passer ici. On a été rapide sur Le Mans. C'est pas volontaire, c'est pas parce que c'est les rivaux de Cholet, c'est promis. La suite, on passe donc maintenant au Portel. Alors, le Portel. Il y a eu pas mal de changements au Portel. Bon, après, voilà, il y a Benoît Mangin qui est toujours là. J'ai noté que c'est sa 12e saison au Portel, quand même, il faut le souligner. Prolongation de Charles-Noé Abouo. Et puis forcément, du coup, le joueur à suivre cette saison dans ce qui reste, ça va être Nadir Ifi, du coup, qui a quand même révolutionné un peu cette équipe la saison passée, qui, je pense, y est pour beaucoup dans le maintien du Portel la saison dernière. Donc voilà, après... Bon, il y a quand même des pertes de joueurs importants, Devin Davis, Mouftaou Yarou, Jopas Abductel. Voilà, qu'en pensez-vous? Oui, bah, le Ouais, du Portel. coup, Voilà. on va y Pas de arriver. bol. On va y arriver. Vas-y. Ouais, le Portel, non, là, le Portel, moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a, enfin, pas interloqué, le mot est fort, mais ce qui m'a surpris, c'est que le Portel mise aussi sur des JFL très très jeunes. Kenny Kassiama, qui était donc en espoir avec l'Asvel l'année dernière et qui n'avait plus rien à faire dans la division puisqu'il écrasait la concurrence, et Ivan Mbaya qui lui, pour le coup, était à Chalon-sur-Saône, qui je crois avait quelques petites minutes en pro l'année passée avec Chalon, le club bourguignon. Mais voilà, moi, c'est ce que je retiens, c'est que on fait venir des jeunes joueurs vraiment au tout début de leur carrière pro, alors que en théorie, on pourrait se dire qu'ils n'ont pas forcément le niveau. Et ben, c'est pas grave, le duo Ricou-Girard décide de les développer, et ça peut être un pari totalement gagnant. Après, c'est aussi s'en remettre, voilà, puisque c'est des paris, c'est s'en remettre forcément aux Américains pour assurer l'expérience et pour assurer la gagne. Voilà, je sais pas Théo trop, qui nous toi, dit quel est ton attention au avis Portel cette dessus? saison, une vraie équipe du Portel, construction très cohérente. Ouais. Avec Curie et Allen, c'est bon, ils sont maintenus. Non, plus sérieusement, Oh, c'était juste une petite rêve pour voilà. Hein. Mais non, je pense que c'est plus
déjà de faire jouer les jeunes, ça c'est peut-être quelque chose que tu as souligné, Alexis, et que peu de coachs peut-être osent. Enfin voilà, donnent des minutes à des jeunes et des responsabilités. Et déjà, c'est une très bonne chose pour notre championnat. Et après, j'espère que ça sera une saison un peu moins compliquée que les saisons précédentes pour le Portel, parce que à chaque fois, le Portel est réputé pour être très rugueux et à la bagarre, c'est le cas de le dire, pour ne pas être dans la charrette pour la Pro B. Après, voilà, ça fait partie de ces équipes. Moi, je pense on en parlait avant de lancer l'émission. Il y a une Betclic Elite qui sera certainement à 3 vitesses. Je pense que ça fait partie du bas de tableau malgré tout. Ça va être compliqué d'aller viser plus haut. Mais il y a des belles choses. Je pense qu'on pourra être surpris. Je pense qu'on peut leur souhaiter un maintien un peu plus confortable que les années précédentes. Ce serait pas mal, je pense. Après, on sait jamais, sur une bonne saison, je vois du coup Théo Kindy, Ryan Nikessel, je sais pas si je prononce bien, pour être une des surprises de la saison, joueur à suivre. On verra bien ça. On va passer à la suite, parce que c'est vrai que là, on prend énormément de retard, on parle beaucoup, mais c'est vrai que c'est 3 minutes, c'est très court. Du coup, je vous propose de passer à Limoges. Limoges, pareil, des gros départs. Ça a été très renouvelé à Limoges. J'ai noté qu'il reste en fait que Nicolas Lang, ce qui est déjà pas mal vu la qualité du joueur. Après, c'est vrai que voilà, il y a des pertes comme CJ Massenberg et Demonte Harper qui sont quand même importantes. Hugo Invernizzi aussi qui part après 3 saisons à Limoges. Voilà, après, il y a quand même des joueurs intéressants. Ça a été pas mal pioché dans le championnat allemand, je voyais. Javonte Hawkins, par exemple, Daisy Rodriguez, Gavin Chilling, je sais pas si je prononce bien les noms encore, mais voilà. Donc voilà, qu'en pensez-vous de cette équipe de Limoges ? Pareil, pour les avoir vus jouer, Limoges, ils m'ont. Enfin, je pensais que c'était plus costaud que ça, même si encore une fois c'est de la pré-saison et que les ajustements avec coach Massimo Cancelleri, ça risque d'être à la baguette, mais je sais pas trop quoi en penser. Le CSP, je sais pas s'il y a beaucoup de fans du CSP dans le chat qui pourront. En tout cas, Théo nous dit Massimo en faisant ce geste. C'est vrai qu'ils ont un très très bon coach. Ils ont un très bon coach. Ouais, je pense qu'il y aura du spectacle à Beaublanc, ça c'est clair. C'est clair. Mais voilà, on est sur. Ils se sont fait un petit peu piller. C'est un petit peu. Moi, j'ai mis ventre mou, plus ou moins, parce que je ne sais pas quoi en penser de cette équipe du CSP. Un peu comme Gravelines. Un peu comme Gravelines. JFL, quand même, du coup, Yegete et Wojciechowski, c'est quand même intéressant aussi en joueur de devoir, justement, qui apporte un peu de dureté dans l'équipe. C'est pas mal aussi. Hein. Alors après, à noter que Yegete revient d'une saison blanche, hein, donc c'est vrai, exact. Il y aura toujours ce facteur-là, mais alors c'est marrant parce qu'on ne s'est pas concerté avant, hein, mais Jules, je partage totalement ton opinion sur cette équipe du CSP qui pourtant, voilà, on a des joueurs quand je joue dans le championnat allemand et pas des équipes minables, hein, Bonn, non. Quand même, la Bonn avec un joueur qu'on va reparler tout à l'heure, le meneur de l'Asvel, Peter Jackson Cartwright ou un truc comme ça. Ouais. Voilà, très grosse équipe. Daisy Rodriguez, pour moi, va être un très bon intérieur, mais je le sens pas. Je saurais pas vous dire. Peut-être une saison un peu plus en deçà de ce qui a été l'année dernière, je sais pas, mais de toute Après, il faut dire que l'année dernière, ils ont fait aussi une très belle saison. Ils ont mis la barre très haute la saison dernière aussi. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'ils n'arriveront pas à être aussi forts, mais de toute façon, avec le chaudron que Beaublanc est et la cocotte minute Cancelleri là-dedans, ça peut être que explosif et il sera très dur de toute manière d'aller. Mais c'est jamais facile de gagner à Beaublanc, de toute façon, c'est clair. Hein. Bon, Limoges. Il y aura du mouvement, du spectacle. C'est cool, il y aura du spectacle. À mon avis, on va pas s'embêter avec Limoges. Ouais, moi, il faudrait regarder sur le calendrier. Aussi, hein. Faudrait regarder sur le calendrier quand Joseph Bissang ira arbitrer à Limoges et là on pourra sortir les pop-corn. C'est pas faux. Et je propose que ce soit le mot de la fin sur Limoges. On parlait de Peter Jackson Cartwright. C'était pas voulu. Hein. L'Asvel, c'est une super transition, c'est magnifique. L'Asvel, bon voilà, là on
On passe dans une autre partie du tableau, parce que juste après, il y aura Monaco aussi. Là, on passe vraiment sur les 2 ogres du championnat. Voilà, hein, l'ASVEL, il y a des gros départs. C'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure de Victor Wembanyama qui part, je pense que c'est une déception pour le club. Par contre, il y a des arrivées. Nando De Colo, Geoffrey Lauvergne, Yves Ponce, pour ne citer que. On parlait donc de Parker Jackson Cartwright qui a quand même une évolution incroyable. Il faut se rappeler quand même qu'il y a 2 ans, il jouait à Saint-Quentin en Pro B. Donc voilà, qu'en pensez-vous de cette équipe de l'ASVEL? Est-ce que pour vous, c'est plus ou moins fort que la saison dernière? Pour moi, c'est aussi fort, voire peut-être même plus, parce que je trouve que les joueurs les plus dominants, mais ça, c'est le projet de l'ASVEL depuis quelques années déjà, les superstars, ça sera pas forcément, les Américains. Les superstars, ça sera les joueurs français et on connaît leur niveau, et justement les Américains, alors je dis pas qu'ils sont nuls, hein, loin s'en faut, Peter Jackson Cartwright, je vais y arriver, MVP de Bundesliga, MVP de Pro B à Saint-Quentin il y a 2 ans, MVP du championnat de Grande-Bretagne pour sa première saison pro, donc un garçon en constante progression. Retino Bassoane, qui a très bien joué avec l'équipe belge. Dragic a dit de lui que c'était le gars le plus physique qu'il avait rencontré. Voilà, Jonah Matthews, gros shooter aussi, mais quand même une ossature française incroyable. Enfin, Charles Cahudi, Paul Lacombe, et puis après, quand on arrive à aller chercher des Geoffrey Lauvergne et des Nando De Colo, C'est ça, parce qu'on parle quand même c'est du d'une très nectar. bonne base de Français, alors qu'ils perdent quand même Elie Okobo, William Howard, Victor Wembanyama, c'est quand même pas rien au niveau de la perte des Français. Et mine de rien, on se dit que ils recrutent aussi fort, voire plus fort encore derrière, quoi. Ah oui, clairement, l'Asvel, alors vraiment, parce qu'on est sur une émission pré-saison, sur la pré-saison, ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion de s'exprimer, ils ont eu des matchs annulés, ils ont eu quelques aléas, on va dire, mais, mais enfin, voilà, c'est très, très, très costaud. Et pareil, ce que j'aime bien, alors, bon, ça va être le grand rival de Monaco, enfin, c'est construit différemment, c'est deux styles différents, mais je pense que ouais, ça va nous garantir vraiment du spectacle en Euroleague et en Betclic Elite. Avec Notamment, il y a Louis qui dit Yves Ponce, notamment. je le vois bien en révélation, gros physique très adapté à la Betclic Elite. Totalement, Yves Ponce, je pense que déjà, on va le voir beaucoup dans les highlights. Après, il y a moyen, je pense qu'il s'impose vraiment en Betclic Elite. Après, c'est pareil, on dit Nando de retour en France. À partir du moment où tu as Nando dans ton effectif, tu ne peux qu'être meilleur. C'est vrai que voilà, le retour de Nando, nous, on l'attend particulièrement en plus à Cholet, forcément pour son retour ce week-end. Mais c'est vrai que Nando, voilà, très, très. Enfin, qu'est-ce que tu peux choper comme plus gros CV en France, honnêtement, que Nando, quoi. Bah, on a vu qu'il a manqué sur cette campagne européenne, hein, avec l'équipe de France, hein, quand même. Il manquait cette étincelle, ce cerveau de l'équipe de France un petit peu, sans manquer de respect aux joueurs. Mais voilà, c'est très, 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 très costaud. Enfin, quand on regarde d'ailleurs sur l'effectif, c'est la bande à Parker presque, parce que Nando De Colo, Charles Cahudi, Déjà, c'est pas compliqué. Geoffrey Lauvergne Ces trois-là que tu viens de citer étaient tous les trois champions d'Europe en 2013. Hein. avec Oui, et Antoine Dio, Antoine du Dio, coup, 4, 4, ouais, ça même exact. Hein. fait. Ouais, ouais, ils sont. Donc, ouais, bon. Non, non, mais enfin, c'était pour la petite référence, mais vraiment, dans l'Asvel, pour pas s'attarder trop longtemps aussi, enfin, voilà, hein, candidat au titre contre Monaco, pour Clairement, moi. candidat au titre, je pense que de toute façon, n'importe quel autre résultat que le titre sera forcément un échec. Comme ce sera le cas de Monaco, sur lesquels on va passer actuellement. On a des transitions incroyables en ce moment. Du coup, Monaco, Monaco qui a réussi à garder quand même, mine de rien, une bonne base. Bon, forcément, Mike James, hein, ça, même pas besoin de le souligner, tout le monde le sait. Mais derrière, voilà, il y a des joueurs comme Yacouba Ouattara, Alpha Diallo, Donta Hall, Donatas Vas-y, dis-le, Alexis, parce que j'arrive jamais à prononcer son nom. Mochi Jonas. Merci beaucoup. Donc voilà, des gens intéressants. Et puis surtout, ça s'est renforcé au niveau des JFL. Je trouve l'arrivée d'Eli Okobo, d'Adrien Mormand, des jeunes comme Mathieu Strazel, comme Johan Makoundou. Voilà, pour vous, c'est plus fort ou moins fort que la saison dernière? Hein? Ils n'ont pas perdu au change pour moi, hein. En tout cas, c'est très, très, très costaud.
Pareil, hein, on n'est que sur de la pré-saison et il va falloir laisser le temps, sur les premiers matchs pour vraiment se jauger. Mais pour moi, c'est plus costaud encore, et puis dans la continuité avec le coaching d'Obradovic, je pense que ça va nous régaler cette saison, Monaco. Ouais, c'est une des grosses cylindrées du championnat, bien sûr. L'une des 2 locomotives, mais des individualités, incroyables. Jordan Lloyd, qui est passé, au Zénith Saint-Pétersbourg, complètement un shooter fou, exceptionnel. John Brown, qui était, je crois, le meilleur intercepteur avec Kazan de l'Euroleague et qui a des mains en or, toujours actives. Adrien Moerman aussi, on n'en a pas parlé, mais enfin, n'importe quel nom de cette équipe de Monaco, est juste, entouré de talents intrinsèques fous et c'est la question que je peux vous poser d'ailleurs, c'est que tu l'annonçais déjà tout à l'heure, Jules, on va être dans une opposition de style incroyable entre, l'Asvel et Monaco. L'Asvel, forcément, avec le maestro de Colo, un jeu qui va puer le FIBA, et la passe et puis, bah, en face, Monaco, où là, vraiment, on va se reposer sur des individualités extrêmement fortes, du 1 contre 1, peut-être plus un jeu à l'américaine. Voilà, après, il faudra aussi, gérer cette balle parce que Mike James, ça touche beaucoup la balle. Jordan Lloyd, ça touche beaucoup la balle. Eli C'était un peu Okobo, le souci la saison on a dernière, je trouve vu que c'était et justement oui, très centré autour de Mike James. Après, je me dis: «Est-ce que justement il n'y a pas des individualités dans cette équipe qui font que ça va l'obliger à partager un peu plus la balle aussi, sur ses matchs et pour qu'il y ait d'autres menaces?» bah, de toute façon, on l'a vu, Eli Okobo, là aussi, il faut qu'il ait la balle. On l'a vu dans sa campagne d'équipe de France, il était sur un rôle de rotation, ça ne l'a pas fait, mis à part lors de la finale, mais sinon, il n'a pas été transcendant. On n'a pas vu le Eli Okobo, qui a éliminé Cholet à lui tout seul en quart de finale. Oui, c'est encore en travers de la gorge. Mais, voilà, il va falloir, voilà, il va falloir répartir ses possessions, hein, justement, hein. Il va falloir arrêter de croquer peut-être pour Mike James, voilà, le basket, c'est Bon, un si sport je lis un d'équipe, peu le après on chat, verra. Mais c'est Louis qui me peut-être dit: «Un peu déçu de leur recrutement JFL quand même, à part Okobo, aucun gros joueur majeur». Adrien Moerman quand même. Ça va encore leur manquer en finale contre l'ASvel. Bah, non, justement, moi je trouve qu'au niveau des JFL, je trouve ça plus fort. Après, c'est vrai que moi, la question que j'ai forcément en tant que Cholettais, c'est est-ce que Yohan Makoundou va avoir du temps de jeu? Parce qu'il était vraiment dominant chez nous et je pense que je serais vraiment déçue s'il en a pas à Monaco. Quand ça sera bien en place, personne ne pourra les battre. Potentiellement la meilleure équipe de Betclic cette année. En Euroleague, ça va batailler pour les playoffs. Ouais, mais profil d'équipe que l'an dernier, ça va marcher en Euroleague, mais pas en Betclic Elite, je pense. Ouais, pour moi, ça va mieux marcher en Betclic Elite parce que tu as des JFL plus forts quand même. Je sais pas si vous êtes d'accord, les gars, mais je pense qu'on peut finir là-dessus. Moi, je pense que c'est bien. Bah, moi, en tout cas, en termes de partage de la balle, c'est clair que ça sera compliqué. Un seul ballon pour tous ces joueurs, c'est trop peu. Mais, par contre, ça veut dire que je repense à des soirées d'Euroleague où on donnait la balle à Mike James. Enfin, je parle Euroleague, hein, je m'éclipse un petit peu du sujet Betclic Elite, mais ça sera pareil dans le championnat français quand les playoffs vont commencer. Euh, le partage des responsabilités, c'est-à-dire que Mike James ne sera pas le seul à être capable, entre guillemets, de prendre feu, de prendre ses responsabilités dans les moments chauds. Et voilà, après en Betclic Elite, ça va jouer sur des détails de toute façon, hein, contre l'Asvel et peut-être 2-3 autres surprises, hein, peut-être des équipes qui arriveront à sortir leurs épingles du jeu, mais costaud, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire moi On passe à la terminer. suite. Bon, effectivement, beaucoup moins pléthorique, puisque on passe d'un finaliste du championnat de France à un promu. On passe à Nancy. Nancy, qui du coup a fini champion de France de Pro B, qui a réussi à garder du coup son MVP de Pro B, qui est Stéphane Gombeau. Qui a réussi, j'ai noté, à garder. Alors, je connais pas trop, j'avoue, hein, comme je suis pas énormément la Pro B, mais je vois que Caleb Walker a l'air d'être un scoreur assez intéressant de cette équipe-là, sur ceux qui restent en tout cas de la saison dernière. Après, voilà, ça garde un Meridi Soumounou qui est là depuis un moment. Dans les arrivées intéressantes de Luc Fischer, qui a fait une saison moyenne à Nanterre, mais qui avait fait une très bonne saison à Orléans avant.
Et puis l'arrivée de Clément Frisch, du coup, qui est meilleur jeune de Pro B la saison passée, qui avait été MVP Espoir la saison d'avant, et qui, je pense, a toutes ses chances de prouver qu'il peut jouer vraiment à l'étage supérieur encore. Donc voilà, qu'en pensez-vous de cet effectif de Nancy? Bah, pareil, comme Blois, hein, promu, donc ça va être compliqué de s'imposer et de dire on va jouer les playoffs tout de suite. Je pense que c'est clairement pas l'objectif du club, mais c'est très jeune. J'adore Clément Frisch pour l'avoir vu en espoir à Strasbourg aussi. Il était dominant, et puis son passage ensuite à Denain et à Nancy où il a explosé. Non, franchement, en termes de JFL, pareil, un peu comme Blois, c'est des JFL qui ont fait des excellentes saisons en Pro B. Est-ce qu'ils seront assez forts pour s'adapter à la Betclic Elite? C'est un peu l'interrogation, mais ils ont fait une prépa qui était plutôt intéressante sur le début. À voir. Je sais pas ce que tu en penses, Alexis. Ouais, franchement, je pourrais pas rajouter grand-chose à ce que tu viens de dire. C'était l'essentiel de ce que je voulais dire. C'est vrai qu'ils ont gardé une bonne ossature. Voilà, Sylvain Lautier, toujours là. Voilà, après, juste, ça fait extrêmement plaisir de revoir cette bonne vieille Cougar de retour dans l'élite. Ah bah ça c'est clair, on l'attendait, ça fait un moment, hein. Honnêtement, j'ai pas pensé à rechercher après ça, mais je sais pas depuis combien de temps ils y étaient maintenant. Ça doit bien faire 4-5 ans, je pense qu'ils étaient en Pro B, hein. J'ai pas la date en tête, Ouais. mais ouais, facile, parce que quand tu vois que la Coal est remontée en 2019, ouais, ils sont descendus. Ouais, non, ça doit De faire toute façon, facile c'est pas 4-5 ans. compliqué. Moi, je crois que quand j'ai commencé vraiment en Presta ACB en 2017, il me semble qu'ils étaient déjà descendus. Alors, je sais pas si c'est l'année vraiment juste avant, mais il me semble qu'ils étaient déjà descendus en 2017. Bon, après, sous réserve, je dis peut-être une bêtise, mais voilà. Nancy, je suis pas très Est-ce que fan. quelqu'un Quel Walker a la découvre la vraie. première division à 35 ans, pas sûr qu'il arrive à s'imposer. Ouais, on verra. A priori, Gabin est fan de Clément Frisch. S'il me dit Clément Frisch, donne-moi ton short. Par contre, Gombo, ça va faire le taf. Clément Frisch, c'est un 3 ou un 4 pour vous? Moi, sur les fiches que j'ai fait, il est référencé comme un 4. Après, je t'avoue que je regarde pas beaucoup la Pro B, donc j'ai pas vu trop ses matchs la saison dernière. Je sais pas si vous en avez vu un peu, les gars. Ouais, 4. Ouais, je dirais 4. Après, en Betclic, peut-être qu'il aura pas la force nécessaire pour être en 4. 4-3, mais quand même un dominant de 4, hein, bien sûr, de formation. Je sais pas ce que tu en Bon, penses, Jules. Oui, de toute façon, j'avais cette discussion avec Maxime Ross en pré-saison qui me disait que maintenant, pour être une bonne équipe de Betclic Elite, il faut être capable de pouvoir couvrir 2, voire même 3 postes, être vraiment couteau suisse. Et je pense que Clément Frisch, on verra physiquement, c'était dominant en Pro B et en espoir. Est-ce que en Betclic, ouais, poste 4, ça risque peut-être d'être compliqué pour lui ou pas, on verra. Mais ouais, 3-4, ça c'est clair qu'il va être utilisé sur ces deux postes. objectif maintien pour Nancy, hein. Je pense que là, ça ne Oui. vise que ça. Je pense que ce sera déjà très bien de se maintenir. Je vous propose de passer à la suite, parce qu'on est très très en retard. On passe du coup à Nanterre. Alors, Nanterre qui a réussi à garder quelques joueurs, mais qui a aussi beaucoup renouvelé, notamment les pertes de Chris Horton, de Tom Wimbush ou d'Adam Mokoka. Voilà, il y a une petite paire de meneurs qui est très intéressante avec Justin Bibbins et Benjamin Sen. Voilà, qu'en pensez-vous sinon du reste de cet effectif? Retour d'Edwin Jackson aussi quand même à Nanterre, hein. Donc voilà, qu'en pensez-vous? À Nanterre, pour moi, j'adore le style de jeu proposé par Pascal Donadieu. Ils sont allés faire leur marché à Pau. Voilà, ils ont profité, opportunistes, ils ont profité des difficultés de Pau. Mais aussi chez les Mets, hein, avec un joueur moi que j'adore, Keith Hansby. Ça va totalement matcher avec la philosophie de Donadieu. Miralem Halilovic aussi. Enfin, J'allais quand dire tu vois Halilovic aussi, ouais. Ah ouais, mais Halilovic, Amadi Ndiaye, ça fait une doublette quand même d'intérieur extrêmement fort. Hans Langevin, qui a fait une très bonne saison à Dijon. Bastien Pinault qui a pris, je trouve, encore une dimension supérieure. Puis la doublette de meneur, tu le disais. Non, non, pour moi, Nanterre, cette année, c'est les playoffs, mais assuré.
Ouais, moi j'ai noté playoff, voire plus pour Nanterre, parce que je trouve Oui, que, le top 4 entre quand même, hein. entre les shooters à l'extérieur et à l'intérieur où c'est rugueux, que ça pue le basket et tout, je pense que c'est une équipe très, très complémentaire qui peut vraiment faire mal cette année. Si la mayonnaise prend en tout cas, je vois pas comment ils pourraient être en dehors des playoffs, hein. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Nanterre, Ouais, je Jules? partage votre, Avec le meilleur pote, de Boubacar je part Touré, il me semble, Miralem Halilovic. Oui, bon, c'est de l'histoire ancienne, c'est de l'histoire ancienne. On va pas revenir dessus et puis bon. Non, non, clairement, Nanterre, moi, je suis d'accord avec vous, c'est très, très costaud sur le papier et moi, dans mes pronos, je les ai mis très, très haut aussi parce que si la mayonnaise prend, ça peut viser enfin, franchement, des joueurs qui ont l'habitude de jouer même au niveau international, et après, faut que ça arrive à jouer ensemble aussi, mais je pense que Pascal Donadieu saura faire des choses intéressantes avec cette petite équipe-là. Du coup, ça me dit ça aussi que des joueurs qui ont l'expérience de la Betclic Elite, c'est pas mal, ça va sûrement faire mieux que la saison dernière. Ouais, je pense aussi. Et du coup, 94 Nanor qui nous dit Nancy descendu en 2016-2017 en Pro B. Toi, on se posait la question. Merci beaucoup pour l'info d'avoir cherché pour nous. Mais ouais, du coup, ouais, Nanterre, très belle équipe. Je pense que on est d'accord là-dessus. Playoff quasi assuré. Je pense que voilà, ce serait vraiment un gros gros échec de ne pas les voir en playoff. Nanterre, vu l'effectif, c'est costaud. On passe à la suite, on va essayer de rattraper un peu le retard, même si on le rattrapera pas totalement. Mais du coup, Paris pour la suite. Ok, c'est bon, j'ai tout lancé. Du coup, bon, bah, Paris, forcément, hein, la plus grosse perte de l'effectif, c'est Amarassi, hein, qui était quand même l'âme du club depuis la montée, qui avait permis de construire quelque chose à Paris. Après, par contre, il y a toujours les jeunes Bégarin et Kamagaté, du coup, qui vont devoir s'imposer vraiment cette saison. Toujours Kyle Heinemann aussi. Noté l'arrivée de Amir Sims, qui a l'air d'être vraiment un gros CV et qui fait une bonne pré-saison. Donc voilà, qu'en pensez-vous de cette équipe de Paris? Tu veux ajouter quelque chose pour débuter? Pour débuter, oui, bah, je les ai vus jouer un match de pré-saison contre Cholet, c'était loin d'être au complet, donc peu d'enseignements à tirer, mais Kyle Holman, quel joueur, je le suivais déjà quand il était au VF Riga, en BCL, il y a de ça quelques années, et c'est un attaquant né, Tyrone Wallace, qui a aussi un gros passé NBA. De toute façon, cette équipe aura un fond de jeu américain, bien sûr. Will Weaver vient de là. Ça va courir beaucoup. Ça va jouer sur les individualités. Bon, la défense, point d'interrogation. Mais Tyrone Wallace, très bon dans tous les compartiments du jeu. Voilà, Axel Toupane aussi, super. Et Oui, c'est puis, vrai que je ne l'ai pas cité voilà. dans ceux qui restent, mais oui, Axel Toupane quand même. Axel Toupane, non, Jules. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette équipe de Paris Basket, j'ai envie de dire brillamment qualifiée pour l'Eurocup? Eh ben, ouais, ça c'est un Je pense qu'il vaut sujet mieux pas aussi lancer ce sujet-là parce qu'on houleux, va on faire va une dire. demi-heure de plus minimum. Ouais, non, mais vraiment pour se recentrer sur cet effectif, bon, déjà la perte de Prat, c'est un changement complet de projet sportif pour moi. Et c'est Showtime à Carpentier, c'est la NBA se délocalise un petit peu. Alors en termes de qualité, ça va être très jeune, encore une fois. Ça va être la machine highlights avec les, les individualités qu'il y a. Après, collectivement, ce que ça va donner, je ne sais pas trop. Je sais pas trop. Moi aussi, j'adore, comme tu disais, Kyle Hodman et Sliva, Dustin Sliva. Ils ont fait leur été en NBA, justement. Mais voilà, après, qu'en penser j'ai pas vu de match, donc je peux pas trop dire ce qui s'est passé et ce qu'on peut en retirer de la pré-saison. Après, on disait qu'il y aura, et d'ailleurs, c'est même pas, on en parlait, mais c'est le coach Will Weather qui disait qu'il y a certainement y avoir l'apport de un voire deux joueurs supplémentaires au cours de la saison, à voir les profils recrutés, mais pour l'instant, c'est une grosse interrogation sur le projet du Ça, Paris moi, je dirais Basket qui que ouais, repart sur le papier de actuellement, pas de ouais. zéro, Sur le mais papier ouais. actuellement, c'est pas forcément une des meilleures équipes,
Mais clairement, quand on voit l'effectif, on se dit que ça va forcément bouger, ça restera pas comme ça. Après, voilà, il y a l'interrogation, justement, comme on disait, ce coaching, du coup, très américain, qui va être très, très porté sur l'attaque et tout. Est-ce que ça prendra ou pas en France? C'est une interrogation, on verra bien. Et ouais, du coup, ça nous dit, ouais, l'effectif n'est pas encore au complet dans le chat. Et Tyrone Wallace sera MVP de la saison. Vous l'aurez lu ici en premier. Mais il y a une petite parenthèse derrière Hugo Robinho. Je valide totalement. Ouais, il manque encore une recrue au club. Ouais, je pense que, bah, en termes de pivot, bon, je pense que ça vise beaucoup sur Kamagaté, mais enfin, il lui faut une rotation derrière quand même, quoi. Ah bah oui, parce que même s'il va monter en puissance pour après essayer d'aller taper son défi de la NBA, on va dire, mais c'est juste hein, pour l'instant. Pour moi, ça me paraît très juste, mais on verra. On passe à la suite? Yes. Portez, voilà, on a beaucoup parlé cette saison pour des raisons beaucoup plus extra-sportives que sportives, qui du coup font que voilà, l'intersaison a été très compliquée, que l'effectif est sans doute pas au complet. J'ai du mal à voir comment ça pourrait rester au complet comme ça, mais j'ai pas vu trop d'infos. Par manque de sous, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bon, il reste quand même des cadres, des belles arrivées. Nous, c'est vrai qu'on connaît bien du coup Michael Stockton, forcément, c'est une valeur sûre qui arrive. Garrett Sim, on connaît bien dans le championnat de France aussi. Voilà, s'il y a vraiment des beaux joueurs, mais par contre, ça manque de profondeur pour moi. Qu'en pensez-vous de cet effectif? Ah bah clairement, même si s'il y a des bah oui Stockton, enfin voilà, ils ont réussi à sur la fin de sur la fin de l'été à faire des très beaux coups. C'est très très jeune avec Sharavin Milanes qui était en espoir du coup. Euh, Après, pareil, ça fait partie de ces équipes comme le Paris Basket qui sont pour moi dans le côté interrogation. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Alexis? Moi, je peux peut-être éclairer votre lanterne sur les 2 néo-pros, Fabio Milanese et Enzo Charvin, tu le disais à l'instant, que j'ai eu, oui, j'ai pu à Cholet voir quelques-uns de leurs matchs, et surtout au Trophée du Futur, même si Pau se fait éliminer. Franchement, c'est des super jeunes. Enzo Charvin, il a une dimension mais physique, mais exceptionnelle. Très bon contreur. Il a fait notamment une apparition parce que Shikoko était blessé, je crois. Il fait 4 contres dans le match. Voilà, donc en défense, il y a pas de souci. Fabio Milanese, meneur, organisateur, très bon aussi. Voilà, après, voilà, c'est vrai que ça fait court et ça fait en fait partie, comme Paris, des équipes sur lesquelles c'est pas qu'on reste un peu sur notre faim, mais voilà, la question, c'est que Paris, il y aura certainement un joueur dans la saison, il y aura un joueur en plus. Pau, c'est pas sûr. Donc, va pas falloir qu'il y ait de blessés, quoi. Mais bon, C'est ça. il y a Eric Barthécheki, Paris aura les et ça, sous. c'est une assurance. Du coup, Pau, pour vous, ça joue quoi? Le maintien ou ça peut viser un peu au-dessus? Pour moi, ça joue le maintien. Ouais, un maintien large, déjà, ça serait déjà pas mal pour les Lambernais. Dans le chat, Ash qui me dit Michael Stockton avec un cœur. Ça, c'est les supporters de Cholet Basket. Bon, bah, on va continuer. Puis là, bon, je pense qu'on va quasiment tout de suite donner la parole à Jules, puisqu'on passe à Rohan. Je fais une présentation quand même rapide, hein. Rohan, moi, ce que j'ai noté, j'ai surtout noté 2 départs. Clément Cavallo, du coup, qui était quand même là depuis très longtemps, Rohan, et Lauren Jackson, du coup, qui a quand même été un joueur important de la saison dernière. Après, voilà, sur la pré-saison, forcément, Kyle Foster qui crève l'écran. J'ai noté Ronald March qui a priori qui a fait une bonne pré-saison aussi. Stéphane Moody qui a l'air d'apporter pas mal de garanties à la main. Puis forcément, voilà, tout ça coaché par Jean-Denis Choulet, c'est forcément quand même gage de qualité. Donc voilà, je te laisse la parole, Jules, c'est à toi. Alors, essayons de rester objectif le plus possible. T'inquiète, on a le droit Ça qu'il va y avait être le droit de ne pas compliqué, être objectif et de faire mais preuve de mauvaise foi, donc vas-y. ouais, non, après, clairement, vous avez le droit de donner votre avis, bien évidemment, dans le chat, mais pour les avoir vus donc, jouer ces 12 matchs de pré-saison sous la houlette de coach Jean-Denis Choulet, c'est beaucoup plus costaud, cohérent. Vous pouvez utiliser les mots qui vous vont bien, mais en tout cas, en termes de JFL,
il y a un peu plus de certitude que l'an dernier avec Maxime Ross, avec Yanis Morin à l'intérieur. Attention, méfiez-vous de Silvio De Souza dans la raquette, c'est un animal, vraiment. Ça risque de faire des dégâts. Voilà, après Jackie Nangand qui reste au club aussi, c'était une grosse réussite de la part du club de réussir à le conserver avec Ronald March et Renata Nonaembo. Parce que c'est un joueur qui est encore jeune et qui va monter en puissance, un poste 4 incroyable. Et Ronald March qui fait partie du coup des plus anciens de l'équipe et qui du coup après le départ de Clément Cavallo devrait normalement se voir confier le poste, le rôle de capitaine. Voilà, on parlait que c'était quand même malgré tout relativement jeune, mais vu la qualité de Kyle Foster, de Kadri Moendadze qui est un très très parce qu'il a été très bien formé, même si il n'a pas comme Yanis Morin aussi. Hein. Oui, bien sûr. Oui, ouais, et puis voilà, l'avantage c'est qu'ils ont joué ensemble, ils se connaissent. Non, franchement, Moody a joué cette pré-saison, a pas joué tous les matchs parce que il a clairement dit qu'il a pas fait grand-chose de l'été. Il est arrivé, c'est vraiment un personnage aussi, hein, mais un très très fort joueur qui pue le basket. Et qui surtout lui dans l'optique de le jeu de la chorale va encore une fois être un jeu où il y aura des possessions, où ça va shooter, il y aura du spectacle, mais c'est un joueur qui va vraiment faciliter le jeu, qui va être dans le partage du ballon, et un très 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 fort passeur, le meilleur passeur de l'équipe. Je crois qu'il est 6e au niveau du classement de la pré-saison, et il a vraiment cette mentalité de dire moi je joue les matchs quand c'est la saison, quand c'est les matchs coup près. Donc je pense qu'on va être très très surpris de ce joueur. Enfin surpris, moi non, mais peut-être que d'autres seront surpris. Et voilà, après l'interrogation c'est pour Arthur Bruyas qui revient de près, qui n'aura peut-être pas beaucoup de minutes, mais bon, ça fait partie de ces jeunes qui sont imposés en Pro B, qui ont fait vraiment des belles choses. Et voilà. Je te coupe, il va falloir être concis parce qu'on a dépassé le temps là. Ouais, non, voilà. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, mais une très bonne équipe sur le papier et qui pour moi, est candidate à la bagarre pour les playoffs. Voilà, c'est ce qu'on va se dire. Et c'est tout ce qu'on souhaite. Il va falloir faire attention à Ronald March. Pour lire un peu le chat, du coup, il y a Gabriel qui dit il va falloir faire attention à la March. Benzeki, oui, speaker de Cholet, espoir, Alexis. Ro qui dit cette année. Oui, c'est celui qui doit venir à la maison pour réviser après. Dépend de leur réussite à 3 points, dont Foster, ouais. Lubin, oui, on a déjà parlé de Cholet, tu pourras regarder ça sur la rediff. Il va y avoir du score, ouais, ça va pas le scorer, Rohan. Aucun rapport avec Nathan De Souza, du coup, pour répondre à ta question. Je vois le. Lubin. Après, il y en a beaucoup des De Souza. Oui, c'est du coup, il vient non, il n'a pas le passeport. Comment ce serait pas angolais parce que je vois les lettres, c'est ANG, c'est Angola, je pense. Hein. C'est ça. Angolais, et non, c'est aucun rapport, mais c'est un aspirateur à rebond. Je vous propose de passer à la dernière équipe, parce qu'il est déjà 21h13, on avait dit 1 heure d'émission, on est déjà presque 1h15. Du coup, dernière équipe, SIG Strasbourg, une équipe qui a réussi à conserver beaucoup de joueurs. Jean-Baptiste Maille, Dandry Lansdowne, je ne sais pas comment le prononcer, je pense que c'est comme ça. Matt Mitchell, évidemment. Léopold Cavalière, Ike Udano, et puis bien sûr son coach Lassie Tuovi aussi, très bon coach. Et j'ai noté notamment, sinon dans les arrivées, l'arrivée de Marcus Keane, qui fait une très belle pré-saison, qui a des grosses stats et qui sort d'une très belle saison aussi à Varese en Italie. Donc voilà, qu'en pensez-vous de cette équipe de Strasbourg ? Ça va être dans la droite lignée des années précédentes. De toute façon, Strasbourg, il y a une régularité. Alors, si ce n'est pas dans l'excellence, du moins dans le très bon niveau. De toute façon, j'ai l'impression que même avec 2 bouts de crayon et du papier à musique, Lassie Tuovi nous emmènerait quand même l'équipe en play-off. Alors, c'est une sorte de MacGyver du coaching, je trouve.
incroyable. On l'a encore vu et il s'est encore plus révélé lors de l'Eurobasket. Mais c'est un tacticien hors pair. Et on peut même dire que l'élève a dépassé le maître, hein, parce qu'il était assistant de Vincent Collet au départ. Waouh, exceptionnel. Et puis des joueurs, ouais, Marcus Keane, gros joueur, Stanley Okoye, qui arrivait un petit peu blessé, mais qui jouait, alors je ne sais pas si c'était à Gran Canaria ou Malaga, mais en tout cas un très fort club de Liga Endesa. Très athlétique aussi. Non, ça va envoyer du bois encore à Strasbourg cette année. Et je me fais pas du tout de soucis pour eux. Pas du tout. Jules, quelque Du chose coup, à moi, c'est un ajouter? petit peu mon regret parce que j'ai pas forcément beaucoup suivi cette intersaison au niveau de la SIG Strasbourg et le fait d'avoir conservé autant de joueurs, une ossature aussi forte par rapport aux pronos qu'on dévoilera sur la fin d'émission, je les ai mis un peu bas à mon goût par rapport vraiment à la qualité de cet effectif, à Matt Mitchell, DeAndre Lansdowne. Enfin, je suis vraiment fan de quelques joueurs dans cet effectif. Et je pense effectivement que ça sera dans les places pour les 8. Après, voilà, on s'est un peu cassé. C'était un peu casse-tête pour faire des pronos, mais ça reste des pronos. Donc, on verra bien. Ouais, bon, Strasbourg, objectif playoff aussi, hein, comme beaucoup d'équipes. Mais ouais, c'est intéressant Strasbourg. Je vous propose du coup qu'on en reste là. C'était la dernière équipe. Et on va donc pouvoir passer à ces pronos. Alors, avant de passer sur les pronos, qu'on soit bien clair, ce sont des pronos. Il y a de très fortes chances pour que nos pronos ne soient pas bons. C'est le principe des pronos. Il y a forcément des équipes qu'on a mis très bas qui vont nous sortir des saisons de fou et qui vont être beaucoup plus hauts. Il y a forcément des équipes qu'on a mis hautes qui vont se casser la tronche totalement, qui vont être beaucoup plus bas. Voilà, ce sont des pronos. C'est juste pour le jeu. Dites-nous si vous êtes d'accord avec notre prono ou pas. Et puis voilà, on est parti. Premier prono, on va faire les pronos de vraiment Jules. pour faire la synthèse sur les pronos, on pourrait faire une certaine analogie avec cette phrase de Jacques Chirac, hein, les promesses ne croient que ceux qui s'y engagent, et que ceux qui y croient surtout, en fait. Hein, les promesses. Ça, c'était magnifique. Voilà, donc Ça, c'est pareil pour les clippez. pronos Non, mais que avec quelqu'un la fasse même un clip de ça, s'il vous incertitude. plaît. Non. Du coup, je disais, ouais, les pronos de Jules, du coup, que j'affiche à l'écran. Du coup, bah voilà. J'étais assez surprise, ouais, tu vois, on vient de parler de Strasbourg, j'étais assez surprise de voir que tu mettais Strasbourg que 11e. Voilà. Est-ce que tu as des petites choses à nous dire sur tes pronos? Et ben voilà, non, moi un peu mea culpa, enfin mea culpa, encore une fois, c'est que des pronos, mais je mettrais peut-être Strasbourg un peu plus haut, mais sinon, globalement, par rapport à cette heure d'émission, hein, même un peu plus, où on a essayé de faire le tour de tous les rosters de Betclic Elite, pour moi, ouais, voilà, il y a 3 vitesses avec Monaco et l'Asvel, et derrière une bataille entre Boulogne-Nanterre. Moi, j'étais vraiment séduit par, en tout cas, les premiers matchs de pré-saison et ce qui est annoncé sur le papier. La JDA, voilà, je vous disais très très fort aussi. Et puis voilà, on retrouve, moi la chorale, je l'ai mis 6e, peut-être un peu haut, mais on en a tout dit cas, qu'on était supporter et pas j'aimerais objectif. Voilà, j'aimerais au moins même une Moi, ça me va, t'as mis Cholet 7e, ça me va Rouen, parfaitement. Non, Cholet a fait une très belle pré-saison aussi. Si on se base sur la pré-saison, mais des fois c'est compliqué de juste se baser sur la pré-saison. C'est potentiellement, voilà. Après, voilà, si Strasbourg doit prendre une place, je sais pas qui est-ce qu'on enlève. Ouais, Enfin, on va pas se mentir, très, on en très parlait avant compliqué. l'émission, Et on a après, tous eu le même problème, c'est que voilà, clairement, Monaco, Lasvel, on sait très bien que c'est 1 et 2. Dans l'ordre, après, on peut ne pas être d'accord, mais on sait très bien que c'est 1 et 2, il y a de très fortes chances. En bas, il y a des clubs qui nous paraissent un peu plus faibles. On pense à, voilà, forcément aux 2 promus. Faux et Le Portel qui sont toujours à la bagarre, même si voilà, ils sont jamais à l'abri de sortir une belle saison. Pau, c'est un peu plus compliqué. Par contre, c'est vrai que tout le reste au milieu, bah en fait, ça peut faire très haut comme très bas, quoi. C'est compliqué à classer, quoi. C'est très homogène. Ouais, clairement. Voilà, bon, on peut passer au prono d'Alexis. Oui, alors bah moi je les vois pas. Donc non mais alors Alexis, par contre, je suis désolée, mais j'ai reçu tes pronos. Je me suis dit tout de suite, mais comment peut-il classer Cholet 11e? Ouais, non mais moi je suis un gars qui veut du bénéfice. Je suis un gars qui me laisse tranquille. Je préfère partir
très bas en fait parce que, même si on a fait une super pré-saison, la plupart des équipes qu'on a jouées, il y avait beaucoup d'absents et cetera. Mais évidemment que Cholet, j'aimerais les mettre 8e, mais j'ai essayé de me raisonner, au maximum. Moi, j'ai surtout peur, je l'évoquais déjà tout à l'heure et je reviens dessus, l'enchaînement des matchs, Coupe d'Europe. Évidemment, je souhaite du plus profond de mon cœur Cholet, retourne en play-off, mais il y a des équipes qui vont jouer qu'un seul match par semaine, voilà, je saurais pas trop comment le dire, mais après voilà, la pré-saison, ne reflète pas évidemment, ne reflète pas le championnat, hein, être vainqueur des matchs de pré-saison, Et du coup, c'est tu un mets titre sinon qui les sert à équipes, rien. Strasbourg 3e, toi. Tu vois Strasbourg, du coup, derrière Ouais, les ouais, 2 ouais, ogres. avec une explosion de Matt Mitchell. Je sais pas combien j'ai mis Nanterre, heu, 6e. 6e, ouais, j'aurais peut-être même pu les mettre un peu plus haut, mais ouais, oui. Après, c'est pas Strasbourg pour moi, déconnant, hein, c'est devant, Strasbourg, Dijon, Boulogne-le-Valois, devant Nanterre, c'est pas déconnant du tout, hein. ouais, 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 ouais. Non, non, mais voilà, alors je sais pas, non, champion, tu le dis après ou Non, on a dit en même temps, c'est vrai qu'on en a pas parlé, d'accord, tous les ouais. 2, vous avez tous les Bah, 2 mis alors champion de France Monaco, ouais, moi, j'ai bon. quand même mis, contrairement un peu à l'argumentaire qu'on a tenu tout à l'heure et que je partageais totalement, je sais pas, je vois Monaco le gagner, alors là, c'est honnêtement, c'est plus une histoire de feeling qu'autre chose. Voilà, je saurais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais Bon, je me dis pour que vous, cette en tout année, ça cas, va c'est en l'année de fait être la Monaco. bonne pour la Roca Team, quoi. Voilà. OK. Et bah, je vous propose de passer à mes pronos à moi. Je sais pas si vous les voyez, parce que vous les avez pas vus tous les 2, vous allez les découvrir en même temps. Voilà, moi forcément, bon, bah, pour commencer par Cholet, je les mets forcément en play-off parce que je pense que même s'ils avaient un effectif dégueulasse, je ne pourrais pas les mettre autrement qu'en play-off de toute façon. Je les ai mis quand même à la 8e place, même si j'espère, les voir plus haut. Après voilà, j'ai mis l'Asvel 1er. Je me suis mouillée un peu en met ah, un tout petit peu, en mettant l'Asvel champion de France, alors que l'évidence, c'est vrai, est plutôt Monaco cette année. Mais ouais, je sais pas, je vois bien l'Asvel, même si ça ferait le 4e de suite, ça fait quand même beaucoup, hein, mais bon, j'ai tenté l'Asvel. Après, Boulogne-le-Valois, je les vois très haut. Moi, vraiment, Victor Wembanyama m'a tellement impressionné, même si je sais bien qu'un joueur ne fait pas l'effectif, mais on a tellement l'impression qu'il joue contre des poussins, c'est impressionnant. Voilà, Nanterre, comme on dit sur le papier, qui est très très fort, Strasbourg aussi. Bon, voilà, après, c'est classique, Dijon, pareil. Et puis Bourg, que je vois vraiment revenir en play-off aussi. D'ailleurs, c'est compliqué, hein, c'est quand même un crève-cœur de mettre des équipes comme Limoges, comme Roanne, comme Le Mans ou Gravelines, de ne pas les mettre en play-off. Et c'est des équipes qui pourraient totalement y rentrer, très sincèrement. Donc voilà, même Paris, au final, qui pourrait aussi très facilement aller en play-off. Donc voilà, Lubin, lui, qui nous dit Cholet, 4 à 6e. Mais qui comprend ton avis, Alexis, sur Cholet. Et Gabin qui De toute dit façon, n'oubliez pas voilà. Hugo Besson totalement. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand on parlait de Boulogne-le-Valois, c'est vrai qu'on parle beaucoup de Victor Wembanyama parce que bah, forcément c'est le phénomène, mais c'est vrai que Hugo Besson derrière c'est très fort. Je pense que s'il n'y avait pas Victor Wembanyama à Boulogne-le-Valois, en fait c'est d'Hugo Besson qu'on parlerait là-bas. Donc voilà. Bah, au Roro qui ProStar, nous il dit était j'aurais mis fâché le même avec son classement, adresse quand Sonia. Eh même. ben écoute, merci Roro. Pardon, je vous ai coupé les gars. Non, mais Hugo Besson, c'est vrai qu'énorme potentiel, au ProStar, il était quand même un peu fâché avec son adresse. Mais bon, après l'adresse, Ouais, ça c'est va, ça peut-être le temps de vient. se recaler aussi, mine de rien, c'est un championnat totalement différent, du coup, le championnat australien d'où il vient, donc voilà, peut-être le temps de se réadapter un peu et puis ça va rouler après. Je m'inquiète pas trop personnellement. On peut peut-être parler, je sais pas si tu avais prévu d'en parler, mais de Basket Le Mag qui sort le traditionnel guide de pré-saison aussi vendredi et qui a fait les pronos dans le, dans le magazine, tout simplement. Donc tu les as pas ici, tu veux peut-être que j'en parle Je les ai rapidement pas sous ou... les yeux, vas-y, tu peux, ouais, rapidement, parce qu'on est déjà en retard, Non. mais vas-y, rapidement, tu peux en parler. Donc leur classement pour eux, c'était Monaco, Lasvel, Strasbourg, Bourg-en-Bresse, Paris, Boulogne, Nanterre. Après, j'arrive pas à lire. Il y Le avait scandale, c'est Limoges en surtout Cholet 9e. 11e, hein, comme Alexis, hein. Oui, 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 c'est ça. Et Paris Non, mais en 5e, fait, c'est ça moi me qui ai paraît fait les bien haut. pronos de Basket Le Mag, en fait, mais bon, C'est faut ça, en garder fait. l'identité On t'a secrète. démasqué. Ouais, voilà, après ils mettent Mais au pire, tu sais, ce qu'on peut Limoges, faire, Le c'est que comme Mans. tu as l'image, je vous mets, il y en a qui sont peut-être déjà dessus, je vous mets le Discord, du coup, qui est lié à l'émission. Et on mettra l'image, là, justement, que tu m'as mis, on la mettra sur Discord, comme ça, vous pourrez voir. N'hésitez pas à nous rejoindre, du coup, sur Discord. On est quelques-uns déjà pour parler. C'est vrai que la pression, c'est un peu compliqué, on est sous-split un peu partout, mais après, on pourra plus facilement parler des matchs et tout. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre et on vous met ça là-dessus. Pour terminer l'émission, on fait juste la preview du coup de la première journée de ce week-end.
On aura donc 3 matchs le vendredi soir. Blois qui se déplace à Gravelines, Roanne qui reçoit Boulogne-le-Valois, Dijon qui reçoit Le Portel. Samedi, 5 rencontres. On a une en milieu d'après-midi qui est diffusée du coup sur France 3 Région. C'est Pau qui reçoit Strasbourg. Nanterre reçoit Monaco. Nancy reçoit Limoges. Fos se déplace au Mans. Paris se déplace à Bourg-en-Bresse. Ça va être le choc des 2 équipes d'Eurocup. Et enfin, le dimanche, Cholet-Lasvel qui du coup est à 19h car c'est diffusé sur beIN Sport. Et voilà, c'est le retour de Nando à la Meilleraie et on espère commencer par une victoire malgré tout. Quel est le match qui vous hype le plus sur cette première journée? Bon, c'est pas difficile à... Ça va pas être difficile à trouver pour moi. Voilà, hein. attendez, je reformule ma question. Alexis, on commence par toi vu que tu avais pris la parole. En dehors de Cholet-Lasvel, quel est le match qui te hype le plus? Nanterre-Monaco. Franchement, ça a l'air très alléchant, très offensif. C'est vrai, intéressant. Et pour toi, Jules, en dehors du match de Roanne? Alors, il y a une petite, t'as fait une petite erreur sur le match de vendredi. Du coup, c'est Gravelines-Boulogne et on reçoit Blois, justement. On reçoit Blois vendredi et Ah oui, en effet, j'ai fait une recevra petite une deuxième inversion. fois après Gravelines. En Mais effet, ouais, voilà, mais c'est pas il y grave, a je une suis là erreur, j'ai pour le inversé, ouais, Gravelines rappeler. et Roanne, en effet. Mais donc en soi, après, sinon, voilà, Roanne Blois, c'est peut-être pas l'affiche du siècle, mais elle va être importante pour moi, pour bien démarrer la saison pour la chorale. Et sinon, un petit Gravelines Boulogne, intéressant, ouais, aussi. Voilà, il y a d'autres matchs, ouais, Cholet, Asvel, enfin, ouais, tout sera intéressant franchement et on est là pour après, tout au long de la saison, débriefer tout ça ensemble. Ça va être bien Belle passe sympa. D, puisque du coup, on débriefera cette journée-là lundi prochain, pareil, à 20h. Ce sera le rendez-vous. Alors là, en début de saison, il va y avoir un peu plus, enfin un peu plus, il y a la première semaine, puisque donc il y a une journée de championnat mardi prochain. Donc le débrief de la journée de mardi prochain sera le jeudi, mais après, on sera donc tous les lundis. Oh là, Donc voilà, après, ça on sera tous sonne. les lundis. J'espère en tout cas que vous avez apprécié cette émission. On a dépassé sur le temps qu'on avait prévu, mais bon, j'imagine que c'était un peu prévisible vu le temps qu'on avait prévu. Mais en tout cas, c'était sympa de faire le tour des effectifs. Bon, j'allais vous demander ce que vous en pensez. Je t'en demandais à Jules parce que Alexis, du coup, est parti. T'as pensé quoi de cette petite émission? Eh ben, bien sympa. Moi, en tout cas, c'était un plaisir de faire ce type de format. C'est-à-dire que je remercie Sonia d'avoir eu, on avait longuement échangé sur cette volonté de mettre en avant le basket français d'une manière, voilà, on essaye à notre échelle de mettre en lumière nos 18 clubs, parce que pour l'instant, ils sont 18. Voilà. J'espère qu'on passera une belle saison et je suis ravi de faire ce format avec vous. Ah oui, il y en a qui nous disaient pour les matchs Cholet-Asvel et Nanterre-Monaco qui ressort pas mal. Cholet jouera aussi le tournoi qualificatif. Ouais, on en parlera plus longuement lundi du coup, vu qu'on a l'émission de lundi qui est juste avant le tournoi de qualif, on en parlera lundi. Moi aussi, un grand plaisir. Je vais devoir vous laisser parce qu'il y a un Ouais, collègue qui pas de souci, arrive. pas Il de faut souci. qu'on révise. T'as Obligation juste une minute, comme ça je professionnelle conclus. oblige. Juste une minute parce que j'ai pas de visuel avec que 2 caméras. Si t'as juste une toute petite minute. Ouais, Je ouais, vous non, mais remets. je vais laisser la caméra là. Il est juste à la porte. Ça marche, bah vas-y, vas-y. Attends, j'ai coupé son son comme ça. S'il y a un souci, hop là, j'ai coupé le son d'Alexis. Du coup, je disais, pour terminer, je vous remets donc tous les réseaux, le Discord, du coup, je vous ai déjà envoyé, n'hésitez pas à y aller. Instagram, Twitter, YouTube, il y aura la rediff sur YouTube demain et il y aura la rediff normalement tous les lendemains, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et voilà, après la chaîne, on va essayer de développer. Là, c'est vraiment le début. J'ai pas dormi du mois de septembre. Là, ça se voit, j'ai des cernes sous les yeux. Donc voilà, on va essayer de développer tout ça. Tout ce qui est, même quand on est sur Twitch, tout ce qui est récompense de points de chaîne, les bonus pour s'il y a des abonnements, tout ça, ça va être en réflexion dès que la saison sera commencée et qu'on aura un peu plus de temps. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire. J'avais noté des trucs, j'essaie d'aller vite. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Et on se retrouve donc lundi prochain après la première journée de Betclic Elite. Salut tout le monde! Salut! Yeah, feel like John Moran. Need a
triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Nah, I never. Feel like I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Feel like John Morant. Need a triple double. Told him check the stats. Yeah, I got a couple. I don't drive the ball. Now I never fumble. I'm the MVP. Now I feel like Russell. Yeah, they don't want it done like I want it, dog. Yeah, they say they want it, then they took the summer off. I've been going down the list, checking numbers off. I was checking on your numbers, told them something's off. I was at the bottom, now you know I'm climbing. Now they sending deals, they know I ain't signing. They been trying to sell it, they know I ain't buying. When they send a text, dog, I ain't replying. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple double. Told him check the stats, yeah, I got a couple. I don't drive the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Yeah.